Votre invité aujourd'hui, Béatrice Rulle, Michel Chara, président du groupement transfrontalier. Bonjour Michel Chara. Bonjour. Merci d'être sur Radio Lac. Le Conseil d'État a donc décidé d'interdire progressivement les parkings publics hors P+R au pendulaire, dont les frontaliers. Tout d'abord, votre réaction à cette nouvelle? La réaction, c'est que c'est beaucoup trop tôt, comme d'habitude. Le Conseil d'État met souvent la charrue avant les bœufs. Le Léman Express n'est pas encore définitivement implanté. Le tram qui remonte à Annemasse non plus. Et aujourd'hui, on va priver une partie des travailleurs frontaliers de parking. Vous savez à peu près combien de personnes sont concernées par cette mesure? Justement, combien de frontaliers utilisent ces parkings publics? Absolument pas aujourd'hui. Je ne peux pas le quantifier, je ne peux pas le dire, mais tout ce que je peux dire aujourd'hui, c'est que tous ceux qui viennent sur des axes un peu différents, comme par exemple la vallée de l'Arve aujourd'hui, n'y trouveront pas leur compte demain, parfois avec le Léman Express, ou ceux qui viennent d'Annecy. Donc, aujourd'hui, restreindre la possibilité de parking à Genève est une hérésie, parce que j'en appelle d'ailleurs aux patrons genevois. Un jour, ils trouveront plus d'employés. On vous entend, vous êtes assez en colère. Est-ce que c'est pas une espèce de déclaration de guerre à la libre circulation finalement? Il y a libre circulation, mais pas le libre parquage? Écoutez, la libre circulation, il y a longtemps que la déclaration de guerre a commencé avec la préférence cantonale. Donc là, on est dans une phase supplémentaire aujourd'hui. C'est les petits ennuis qu'on leur met en place tous les jours pour embêter le frontalier et puis lui pourrir un peu la vie. On vous sent effectivement très excédé. Après, on peut comprendre aussi la volonté du Conseil d'État qui est d'essayer un petit peu de favoriser l'essor du Léman Express et aussi de fluidifier la circulation. On ne peut plus continuer comme ça avec ces routes embouteillées. Vous-même, vous avez mis plus d'une heure pour venir, je tiens à le dire d'ailleurs. Tout à fait. Mais c'est pas comme ça qu'on va faire les choses. Aujourd'hui, si on est dans cette phase-là, on est dans une phase avec le Léman Express, avec le tram. Laissons les choses se mettre en place. Moi, je suis le premier à dire qu'il faut éviter de rentrer dans la ville. On veut éviter d'en rentrer dans l'agglomération annemassienne aussi demain, avec des parkings de rabattement. Mais il faut quand même rappeler une chose, que suite justement à des mesures populistes, le peuple genevois a voté contre l'installation des parkings en France il y a quelques années en arrière. P+R en 2014. Et P+R en 2014. Aujourd'hui, on a un problème de stockage, de parking pour prendre le Léman Express. Tout n'est pas réalisé de l'autre côté de la frontière, loin s'en faut, même si C'est ce que j'allais vous dire, ce n'est pas non plus à Genève de payer toutes les installations pour que les travailleurs frontaliers viennent à Genève. C'est aussi un peu aux autorités françaises de mettre la main au porte-monnaie. Alors écoutez, Genève est la capitale économique de la région. Genève est en Suisse. Oui, mais Genève est en Suisse, peu importe. Il y a c'est quand même une importance, la frontière. Il y a une volonté fédérale au niveau des agglomérations suisses, et c'est cette volonté qui est transcrite aujourd'hui par le Léman Express et par le tram. Il y a une volonté fédérale de gérer l'agglomération tout entière, y compris quand il y a une frontière. C'est le cas pour Genève. C'est pas le cas sur d'autres villes suisses. C'est le cas pour Genève. C'est aussi pour ça que le Conseil fédéral a abondé au niveau des financements. Mais vous entendez quand même que le fait qu'il y ait une frontière fait que les financements doivent être aussi un peu partagés. On ne peut pas demander qu'à Genève de payer pour ces installations plus sérieuses. Il y a une vraie colère du peuple genevois sur ces questions-là. Ils sont totalement partagés, mais il faut quand même se poser une bonne question. Combien laissent les frontaliers imposer à la source aujourd'hui? Plus de 1 milliard, madame, de francs suisses par an. Dont une partie repart en France. Oui, à peu près 300 millions. Il en reste donc 700 à Genève. Je vous laisse faire les comptes. Autre sujet polémique aujourd'hui, hasard de l'actualité, et j'en profite pour vous poser la question, c'est cette histoire de ce tram qui promeut le commerce à Annemasse, qui a beaucoup fait réagir le conseiller d'État Mauro Poggia. Donc ce tram qui disait: côté Annemasse, du bon, du beau, du vrai, avec le tram, vos courses de Noël en centre-ville deviennent un jeu d'enfant. Ça n'a pas du tout plu à Mauro Poggia. Il y a eu beaucoup de réactions, y compris contre les Français. La vôtre par rapport à ce sujet? La mienne est qu'aujourd'hui, où on fait le Grand Genève ou on ne le fait pas, où on s'inscrit dans une identité future du Grand Genève. L'université de Genève devient l'université du Grand Genève. Je prends des exemples comme celui-là. Vous voulez que l'université de Genève devienne l'université du Grand Genève? Pourquoi pas? Aujourd'hui, il y a encore de prochaines entraves à cette libre circulation même des étudiants, puisque jusqu'à présent, l'entrée à l'université de Genève, c'était un bac avec mention assez bien, donc 12 de moyenne. Demain, c'est un bac avec mention bien, c'est-à-dire 14 de moyenne.
Vous avez quand même conscience que là, ce que vous dites, ça va en excéder un petit peu certains. On sent qu'il y a un peu une cristallisation des positions, alors qu'on inaugure le 15 décembre, alléluia, ce fameux Léman Express, symbole de la coopération. Mais sans doute, mais nous avons une communauté d'intérêt, une communauté de vie. On est dans un bassin de vie qui est commun. Au niveau de l'Europe, au niveau du monde, si on veut demain rester compétitif, rester dans la course, comme l'est aujourd'hui le canton de Genève, depuis des décennies, avec une économie qui flamboie, eh ben, il faut rester dans cette attitude-là, une ouverture. Quelle est la différence entre un Suisse qui habite de l'autre côté de la frontière et un Suisse qui habite le canton de Genève? Vous pouvez m'expliquer? Et pourtant, depuis cette année, on restreint l'accès des enfants de ces gens-là dans les écoles genevoises. J'ai jamais vu ça, nulle part ailleurs. Nulle part ailleurs. Ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup Michel Chara, le président du groupement transfrontalier. On va dire relativement optimiste sur l'avenir du Grand Genève. Merci à vous.